Je tiens une nouvelle fois à remercier tous ceux qui sont présents à cette conférence et à rappeler que sa principale raison est que, le 11 avril 2018, le Présidium de la Cour suprême de la Fédération de Russie a annulé 26 décisions rendues dans l'affaire Grigori Petrovitch Grabovoï, en vertu desquelles il avait été placé en détention pendant une longue période. Je le souligne, pendant une très longue période. Dans un premier temps, cette détention a été jugée injustifiée par la Cour européenne des droits de l'homme l'an dernier. Il s'agissait d'un arrêt pilote. Et c'est sur la base de cet arrêt de la Cour européenne que le Présidium de la Cour suprême de la Fédération de Russie a rendu sa décision. Je tiens à préciser que, en règle générale, leurs décisions sont prises de manière purement mécanique, sans énumérer les motifs pour lesquels les personnes ont été placées en détention. Il n'est jamais spécifiquement indiqué que la personne pourrait se soustraire à la justice ou s'enfuir. La Cour européenne rend sa décision, et le Présidium de la Cour suprême se contente ensuite de citer les décisions concernées et de les annuler. Point final. Telle a été la décision prise dans cette affaire. Pour l'instant, la Cour européenne a examiné uniquement l'article 5, relatif à la détention illégale prolongée. Les autres points n'ont pas encore été considérés. La requête était très volumineuse et avait été déposée il y a longtemps, couvrant notamment l'article 6 et plusieurs autres articles. La Cour a donc retenu l'article 5, demandé de remplir un nouveau formulaire de requête, et, sur cette base, a rendu la décision dont nous parlons. Je voudrais ajouter que nous disposons d'un autre motif, depuis avril 2018. Grigori Petrovitch Grabovoï est considéré comme non condamné, c'est-à-dire que sa condamnation a été éteinte. Un autre motif pour lequel nous tenons cette conférence de presse. Je souhaiterais attirer l'attention sur le fait que, pour une raison quelconque, les médias, obsédés par une approche accusatoire et la diffamation de la personne dès le départ et encore aujourd'hui, affirment que Grigori Petrovitch aurait trompé les maires de Beslan. En tant qu'avocat chargé spécifiquement de l'affaire pénale, je souhaiterais demander de signaler, compte tenu de la possible diffusion de ces informations, que, selon les dossiers de l'affaire pénale, aucune des maires de Beslan n'est désignée comme victime. De plus, dans toutes les publications affirmant que des personnes seraient venues en Ossétie pour plaider ou mener des négociations, leurs noms n'ont jamais été établis. Il s'agit simplement d'une rumeur, ce que j'appelle le « on dit » qui s'est répandu. Cela ne correspond pas à la réalité. Si de telles informations continuent à circuler, nous intenterons une action en justice contre ceux qui écrivent que Grigori Grabovoï a trompé les maires de Beslan, car il s'agit d'une question grave. Cette diffamation porte substantiellement atteinte à ses intérêts et constitue une menace certaine. La diffusion de diffamation pourrait entraîner des conséquences préjudiciables. Maintenant, en ce qui concerne des termes tels que « secte », je souhaiterais aborder rapidement cette question. Car beaucoup se demandent de quel enseignement il s'agit et ainsi de suite. En tant qu'avocat, je ne traite que la partie pénale. J'ai défendu des antifascistes sans m'intéresser particulièrement à leurs théories, et j'ai également défendu des personnes considérées comme appartenant à des mouvements nationalistes russes, sans m'attarder sur leur enseignement, car ce qui m'intéresse avant tout, c'est le droit pénal. Lorsqu'une personne est accusée, il s'agit de vérifier dans quelle mesure l'accusation correspond à la réalité. La loi a-t-elle été violée ou non? Y a-t-il eu arbitraire ou non? Je ne traite que la partie pénale. Je peux d'emblée affirmer que Grigori Petrovitch Grabovoï a été poursuivi tout au long de cette affaire de manière absolument illégale, et que la durée de sa détention était manifestement illégale. Je pense que le tribunal de Berezniki, qui avait examiné sa demande de libération conditionnelle, a pris cela en considération, d'autant plus que les responsables de la colonie pénitentiaire étaient opposés à sa libération. Comme cela se fait habituellement, on a monté de toutes pièces qu'avant de présenter sa requête de libération conditionnelle. Grigori Petrovitch Grabovoï aurait été sanctionné à la suite de la découverte d'un objet qu'il n'était pas autorisé à posséder. Le parquet de Berezniki s'y est également opposé. Mais malgré cela, le juge a autorisé sa libération conditionnelle. Dès lors, sa condamnation a commencé à être effacée. Cela remonte à avril 2010. Aujourd'hui, le délai arrive à expiration. Pourquoi est-ce que je parle d'illégalité? Parfois, on se contente de dire que cela est considéré comme illégal. Pour ma part, je m'appuie précisément sur les dossiers de l'affaire, et non pas sur une simple constatation abstraite. Sans l'élément constitutif d'un groupe criminel organisé qui avait été imputé à Grigori Petrovitch,
personne ne l'aurait placé en détention, même sur la base de ces quelques épisodes. Or, pour qu'il y ait organisation criminelle, il faut la présence d'au moins 2 personnes. Je me souviens que la question a été examinée par la Cour suprême. Je dis, regardez, toutes les personnes concernées sont identifiées, et pour chacune, les affaires pénales ont été classées pour absence d'éléments constitutifs de l'infraction. Comment pourrait-on donc parler d'une organisation criminelle? Ce critère doit être supprimé. S'il l'est, la personne est automatiquement libre et non coupable, car pour ces faits. Excusez-moi. Il semble que mon téléphone se soit déclenché automatiquement. Je me suis un peu attardé sur la partie pénale. Quant à la théorie, j'en ai compris, à la suite de mes discussions avec certains spécialistes en physique, que Grigori Petrovitch s'est intéressé à des technologies de transmission de l'information encore inexplorées par la science. Autrefois, l'humanité n'imaginait pas qu'il serait possible de transmettre une image à distance, et encore moins en couleur. À cette époque, quiconque en aurait parlé aurait pu être jugé insensé. Les physiciens expliquent que Grigori Petrovitch s'est engagé sur la voie de l'exploration d'un nouveau type de transmission de l'information. Même si je ne suis pas un grand spécialiste dans ce domaine, je me fonde sur les publications existantes. Il est désormais établi que, lorsque l'homme meurt, son poids diminue, ce qui signifie que l'âme a un poids. Personne ne conteste ce fait aujourd'hui. Il est également démontré que la pensée est matérielle. Une personne peut sentir lorsqu'on la regarde à distance. La nature exacte de ce mode de transmission de l'information n'a pas encore été révélée. Or, si elle l'était, il serait possible d'exercer une certaine influence sur elle et de communiquer silencieusement les uns avec les autres. Voilà le type de technologie concernée, parmi beaucoup d'autres similaires. Par exemple, pourquoi observons-nous certains phénomènes naturels au printemps et d'autres en automne? La lumière qu'ils contiennent ne pourrait-elle pas agir comme un code pour activer un certain type de vie? Il suffit d'y réfléchir. On peut tout à fait l'étudier et le comprendre. Alors pourquoi les représentants de l'Église orthodoxe russe, et bien d'autres, qualifient-ils cela de secte? Parce que cela ne leur est pas avantageux. Il est aujourd'hui scientifiquement prouvé, je me réfère encore une fois aux médias, que, lorsque l'homme prie, son cerveau se met en partie en pause. Et que ce sont principalement des personnes accablées par divers problèmes qui vont à l'église. Pendant la prière, elles se libèrent de leur fardeau, se détendent. Mais il ne faut pas en abuser, car, si l'on se déconnecte, trop souvent, on ne pense plus à la science ni à la compréhension de certains phénomènes. Selon moi, les représentants de l'Église orthodoxe russe ne veulent pas que les gens réfléchissent davantage à la science, au progrès de la société, ni à l'étude de ces mêmes technologies. C'est pourquoi ils s'y opposent. Lorsque j'ai regardé les émissions où il était accusé de sectarisme, j'ai constaté que personne n'avait avancé le moindre argument concret. J'ai eu l'impression qu'il s'agissait plutôt de personnes mal intentionnées que de véritables guides spirituels. Voilà, je pense que l'essentiel de l'information a été présenté. Je résume une nouvelle fois. Premièrement, 26 décisions ont été annulées. Cela montre qu'une procédure de réexamen est déjà en cours et prouve que Grigori Petrovitch a été détenu de manière illégale. Deuxièmement, depuis avril 2018, il ne doit plus être mentionné nulle part comme ayant un casier judiciaire. Il est considéré comme n'ayant jamais été condamné. Troisièmement, le point le plus important, aucune des mères de Beslan n'apparaît parmi les victimes dans le dossier. Grigori Petrovitch Grabovoï n'a pas été au Caucase, n'a parlé à personne et n'a fait aucune promesse de ressusciter les enfants.